Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la rivière. Cette carte vient vous conseiller d'être fluide dans votre approche de la situation qui est décrite ici. C'est une carte qui souligne que vous serez véritablement l'empereur
le rebelle du tarot Chosen, si vous vous adaptez à la situation, si vous vous abandonnez, vous vous adaptez au flot naturel des événements, parce que c'est en suivant le courant que vous progresserez vers vos objectifs. C'est une carte qui insiste sur le fait que l'univers est soumis à une loi d'harmonie, une loi de flot continu, de mouvement naturel, c'est les mots que je cherchais, qui est à l'œuvre dans la vie et qui obéit à l'imbriquement d'une succession de cycles. La naissance, la croissance, la récolte, la mort, puis à nouveau la naissance. Et ce mouvement est si fluide qu'il crée un continuum parce que ces cycles se superposent les uns aux autres. Et c'est ça qui crée le flot naturel de la vie. C'est-à-dire que même quand vous revenez à une étape de naissance, vous ne revenez pas en arrière, vous avez progressé. Et les progressions se juxtaposent et créent le flot de la vie. Tout obéit à ce cycle dans l'existence, et plus vous serez au centre du courant, c'est-à-dire que vous vous adapterez aux circonstances, aux étapes du cycle, et plus vous progresserez vers vos objectifs, parce que étape après étape, le flot naturel des événements vous emmènera là où vous devez aller. Pour vous, c'est le 4 de bâton, c'est la participation. C'est cet empereur qui est une énergie de 4 qui vous emmène vers une nouvelle étape dans la construction de ce que vous êtes, de ce qu'est votre vie. C'est le défi ici, c'est tourner le dos définitivement aux conditionnements qui vous ont enchaîné et empêché de progresser. Et ça, c'est possible parce que maintenant, la situation est mûre pour cela. Et que vous avez accompli la plus grande part du chemin, et le moment est venu de tourner le dos au schéma qui était à l'œuvre avant, pour continuer de vous concentrer sur ce que vous désirez réellement. Vous avez surmonté le schéma. Maintenant, il s'agit de le laisser derrière. De prendre réellement le pouvoir et ne plus jamais laisser le conditionnement vous empêcher de passer à l'action. Le moment est venu pour cela parce que, malgré vos doutes, vous vous êtes investi. Le 8 d'épée, chevalier de coupe. Papesse, 7 de pentacle. Ici, malgré vos doutes, vous avez décidé de vous faire confiance. Vous avez gardé vos doutes pour les autres, vous avez gardé vos doutes pour les circonstances, mais vous avez décidé que malgré vos doutes sur ce que vous vouliez faire, sur ce que la situation pouvait requérir de vous, vous alliez croire en vous-même. Vous alliez vous accorder ce droit-là de faire des choix qui vous plaisent, qui sont en faveur de vos rêves, qui sont en faveur de ce que vous voulez, vous. C'est une question de confiance ici parce que ensuite on a le magicien, les 2 d'épée, la force et la lune. Vous avez affronté les choix, vous avez affronté les situations au-delà de cela. C'est-à-dire que face au choix, vous vous êtes fait confiance à chaque fois. Et vous avez donc, surmonté la lune. Vous avez arpenté, on va dire, l'axe de la lune et de la force, en comprenant bien que ce qui vous échappe n'était pas une faiblesse, mais que vous pouviez trouver des solutions. Vous vous êtes mis à trouver des solutions, et ça a apporté ses fruits. Ça a apporté de ses fruits progressivement. Progressivement, parce qu'on a au-dessus, on a l'instant présent, le 2 de pentacle. C'est des petits pas que vous avez faits.
Vous avez fait des petits pas dans une situation qui vous semblait instable. Bon, on va dire que cette année n'a pas été spécialement stable. Et petit pas après petit pas, même quand les choix étaient difficiles, vous avez décidé de vous faire confiance et de faire confiance à l'avenir, de faire confiance à votre ressenti. Voilà. Et finalement, de faire confiance à votre ressenti, ça vous a réussi parce que vous avez surmonté les circonstances. Vous avez surmonté la zone d'incertitude. Et vous vous êtes aperçu que vous pouviez faire puiser des ressources, finalement, en vous-même qui vous permettaient de dépasser les circonstances. D'où cette maturité. Vous avez beaucoup appris pendant ce processus-là. Parce que pas à pas, ça peut être un domaine spécifique, ça peut être plus général, plus dans, on va dire, dans tous les aspects de votre vie, en enchaînant des victoires, des réussites à certains niveaux. Vous avez surmonté la situation. Peut-être que vous êtes tout simplement aperçu qu'en décomposant les tâches à effectuer, les unes après les autres, vous veniez à bout de choses qui avant vous semblaient insurmontables. Quel que soit le mécanisme, 4 de pentacle, pape, chevalier de pentacle, 4 d'épée. Vous avez décidé que vous alliez persévérer. C'est ça la grande décision que vous avez prise, que quoi qu'il arrive, vous alliez faire en sorte que les choses se passent de la meilleure des manières. Et vous vous êtes concentré sur ça. À chaque fois que vous deviez considérer une décision, vous vous êtes efforcé non seulement de vous faire confiance, mais de croire en votre propre décision. C'est toujours la papesse ici qui décide. C'est elle qui reçoit, on va dire, le pouvoir de votre cœur et qui le met en œuvre. Parce que votre cœur, il y croit. Et on a déjà une énergie de 4 ici qui encadre ce chevalier de pentacle et cet empereur. Parce que quelque part, vous êtes déjà l'empereur qui participe. Vous êtes déjà en train de construire quelque chose. Mais comme vous procédez par étapes, comme vous le faites un peu timidement, que vous cultivez la confiance, vous abordez les choses un peu... Il y a cette lune, hein, donc vous faites attention à ce que vous faites les choses à l'instant présent, étape par étape. Mais ça vous réussit. Ça vous réussit vraiment. Ça vous réussit vraiment parce que vous lâchez prise sur tout ce qui est terminé. Le monde et l'huile de coupe. Vous avez tourné une page dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est mûr. Parce que vous vous concentrez sur l'essentiel. Et en tournant cette page, vous vous êtes concentré sur ce qui venait vers vous. Sur ce que vous pouviez, ce sur quoi vous pouvez agir, ce que vous avez envie de vivre. On a une chose qui est intéressante ici, bon, on a la force qui vient se relier aux pages de coupe et aux 3 de coupe. Donc vos ressources sont mobilisées pour des choses plaisantes. Mais surtout on a la lune, la roue et le soleil. Parce que vous êtes flexible, que vous vous adaptez aux circonstances, vous arrivez à en tirer parti. Et par là même à trouver le bonheur. C'est ça la maturation qui est en jeu, qui est en cours. Mais il y a, si on peut dire, la piqûre de rappel, le fardeau qui peut revenir. Parce que là, vous n'avez pas encore pris le pouvoir réellement. Vous vous êtes adapté. Et votre méthode d'adaptation est bonne. C'est-à-dire que face à une situation... par étapes, par sans doute un effort assez constant, ténacité, par votre engagement, par votre souci de bien faire, vous avez fait progresser la situation, malgré les circonstances. Et le 8 de bâton, ici, c'est une nouvelle information, ou c'est peut-être un message qui arrive. Le 8 de pentacle, l'empereur, le chevalier d'épée. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue. Alors soit
c'est dans la continuité de ce que vous avez déjà affronté. C'est, on va dire, un nouveau défi à relever, une nouvelle étape à franchir. Soit les circonstances se modifient, et là encore, il va falloir être flexible, hein, parce que le 8 de Pentacle, l'empereur, puis surtout le chevalier d'épée, là, sur ces cartes qui vient dire, va falloir prendre une décision un peu différente. Va falloir vous adapter à la situation. Là, le chevalier d'épée, quand il vient sur l'empereur, il vient vous dire « Ah, il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte aux choses. Parce que mes ressources, je dois continuer à bien les utiliser. Donc, il va falloir que je m'adapte. Peut-être que je me rebelle un petit peu contre la situation. » Quelle que soit cette offre, elle relève d'opportunités. On a ici le page de bâton, le 7 de coupe, le 3 de coupe, le soleil. Ici, dans cette dynamique-là, quelle que soit la forme que prend l'offre ici, ou l'information qui vous permet de créer quelque chose de nouveau ou autre, là, vous décidez de laisser le fardeau derrière vous et de continuer à vous concentrer sur ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire persévérer dans la voie que vous avez décidé de suivre, vous adapter. Et là, vous décidez de vous adapter, quitte à repartir un peu à zéro, parce que c'est quand même un page. Mais c'est une adaptation qui, somme toute, est plutôt heureuse. Même s'il y a une forme de... Il y a une nouvelle étape, quelque part, qui arrive ici. Et oui, en plus, j'ai l'as de coupe ici. C'est une nouvelle étape qui arrive, et pour les cartes, si vous avez les solutions, vous avez les ressources pour saisir ces opportunités, en faire ce que vous voulez, les énergies de 3, ce que vous rêvez, avec joie, et trouver le bonheur. Pour une certaine partie d'entre vous, le conditionnement. Le 4 de coupe, le diable à nouveau, le 7 d'épée et le 5 d'épée. Pour une partie d'entre vous, certains d'entre vous vont refuser cette offre. Pour les cartes ici, elles sont un petit peu extrémistes quand même. C'est-à-dire que votre non vous enferme dans un piège qui est contre-productif. C'est-à-dire qu'en disant non aux opportunités qui sont ici, vous n'avancez pas, vous ne progressez pas, vous vous retrouvez pris au piège. Après, c'est vous qui voyez. Parfois, il vaut mieux dire non à quelque chose, si tant est que vous vous dites oui à vous-même. Là, c'est vraiment... dans ce tirage, c'est très intéressant. C'est-à-dire que... ici, vous vous êtes dit oui à vous-même. C'est-à-dire que vous avez fait des projets et vous avez mis en œuvre l'énergie nécessaire. Les 8 sont beaucoup sortis. Hein. On a la force et la lune qui sont ici au tout départ. On a le 8 d'épée qui est laissé en arrière. Le 8 de coupe vient le confirmer. On a le 8 de bâton, on a le 8 de pentacle. Autant dire que... Qu'est-ce qui nous manque? 8 de bâton, 8 de pentacle, 8 de coupe. Il nous en manque aucun. Je revérifie parce que des fois... On a tous les 8 qui sont sortis. Toute cette énergie liée à la force et à la lune. Parce que c'est le mouvement naturel des choses. Les circonstances requièrent que vous fassiez appel à vos ressources. Et parfois, il est nécessaire d'aller, avec ces ressources, explorer la face cachée de la Lune. Et là, on se découvre de nouvelles ressources. Ce qui nous permet de... C'est un mouvement perpétuel qui se crée entre ces deux cartes. Et c'est de ce flot-là qu'il est question ici. Que vous ayez envie de dire oui, ou que vous trouviez plus sensé de dire non, parce que c'est possible, après tout. Il est possible qu'un non soit plus sensé pour vous, et qu'il s'agit juste de dire non à ce qui vous est offert, et faire autre chose. Quand vous dites oui ou non à quelque chose, une des bonnes questions à se poser, c'est à qui est-ce que je dis oui? À qui est-ce que je dis non? Est-ce que vous dites oui à quelqu'un d'autre et vous dites non à vous-même? Là, vous êtes vous êtes dans le fardeau. Là, vous avez dit oui à cette personne, je vais t'aider à gravir ta montagne et à accomplir ton destin. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui tient le bâton.
Mais vous vous êtes dit non à vous-même. C'est ainsi, parfois, qu'il faut considérer certaines requêtes. À qui est-ce que je dis oui? À qui est-ce que je dis non? Pour les cartes, de toute façon, il s'agit de se dire oui à soi-même, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ce personnage-ci refuse le fardeau des autres, la mission des autres, le chemin de vie des autres. Il est sur son propre chemin. Il refuse de porter un fardeau qui n'est pas le sien. Il se dit oui à lui-même et il dit non aux autres. Parce que dire oui aux autres et non à soi-même, c'est un non-sens. Dans cette configuration-là, on a un prolongement de ceci, et non pas le contraire. Le roi de bâton, le jugement, et le 7 de bâton. J'ai l'impression qu'il y en avait deux. Et l'as de coupe. Ici, vous entreprenez en continuant à faire confiance, à y croire. Dans le chevalier de coupe et dans le 7 de bâton, c'est deux cartes que l'on peut rassembler. Parce que dans ces deux cartes, on croit. On a confiance. On est prêt à aller de l'avant. Et là, vous décidez de croire à cette nouvelle phase. Vous décidez de croire à cette offre, quelle qu'elle soit, à ces opportunités qui s'offrent à vous. Et vous faites un choix qui vous fait plaisir. C'est un tirage que je trouve un petit peu directif puisqu'il vous enjoint presque de dire oui aux opportunités. Alors, gardez bien cela à l'esprit. Assurez-vous de vous dire oui à vous-même et pas non à vous-même. De ne pas être contre-productif parce que les opportunités, elles sont là. Mais il est évident que ce doit être des opportunités qui font de vous l'empereur de votre vie. Pas l'esclave de quelqu'un d'autre qui attend de vous que vous fassiez les choses à sa place. Ici, c'est vous qui y croyez et qui faites votre choix parmi les opportunités. Et c'est là que vous avez de la joie et du bonheur. J'insiste sur tout cela parce qu'il est question de participation. Donc il y a quelque chose qui est requis, on demande votre participation à quelque chose. Donc quelle que soit votre réponse, dites-vous oui à vous-même d'abord, et ensuite décidez, au-delà du message des cartes, de ce que vous désirez faire. Suivez le mouvement naturel, celui qui vous emmène là où vous devez aller. Ne vous perdez pas dans le bourbier de quelqu'un d'autre. J'ai une carte qui s'est retournée. Cette situation, elle vous préoccupe. Elle vous préoccupe vraiment. Mais le moment est venu d'en finir avec cette situation, quelle qu'elle soit. De prendre réellement le pouvoir, de plus seulement le considérer comme une possibilité que vous pouvez mettre en œuvre dans certaines choses assez spécifiques. Il s'agit maintenant, cet équilibre que vous avez su trouver, il s'agit de le propager dans votre vie, de persévérer dans cette voie-là, celle qui vous permet de faire des choix qui vous ressemblent et qui vous amènent là où vous voulez aller. Le destin a pour vous de nouvelles opportunités. C'est à vous de décider lesquelles vous entendez choisir, lesquelles vous entendez saisir. Oui, c'est vous qui avez cette connaissance profonde. C'est personne d'autre. C'est un choix qui vous appartient, c'est un choix qui est majeur. C'est un choix qui est important parce que c'est ce qui vous permettra de progresser. Vous serez aux commandes.
Et l'univers a tout ce que vous désirez. Il suffit juste d'avoir confiance. Confiance en vous et confiance dans les changements que ça va générer. Pour l'instant, vous êtes dans cet entre-deux comme nous tous. Vous êtes en fin d'année 2020. Les choses sont appelées à évoluer. Faites la paix avec vous-même, faites la paix avec la situation. Ainsi, vous saurez comment éviter tout piège et réellement rentrer dans cette période-là en étant profondément conscient dans cette nouvelle vie, en étant profondément conscient de ce que vous êtes appelé à vivre. A change in the wind. Vous êtes bénis. C'est un très bon tirage. Dites oui à vous-même et voyez si vous avez envie de dire oui aux autres et sur quoi vous avez envie de dire oui aux autres. Le changement, il est là, il ne tient qu'à vous de déployer vos ailes pour le vivre. Vous êtes dans le même entre-deux que chacun de nous. Il y a des transformations qui sont à l'œuvre, des transformations qui sont profondes, qui sont collectives et qui affectent l'individuel, qui sont individuelles et qui affectent le collectif. Suivez le courant en étant ce rebelle là, en étant bien conscient que c'est vous, que c'est vos décisions qui impriment le mouvement à l'univers autour de vous. Et que donc plus vos décisions sont centrées ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, et plus vous irez vers des choses qui vous plaisent et qui vous rendent heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est le soleil. Et là, on va avoir un bel orage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.